Est-ce que le greffier pourrait annoncer l'affaire? Le greffier, c'est l'affaire IC 9832/PT, le procureur contre Milan Lukic. Le juge Bonomi, compte tenu des amendements à l'acte d'accusation contre M. Lukic, nous sommes ici pour lui donner la possibilité de plaider par rapport aux chefs d'accusation qui sont modifiés, et je propose de le faire en l'invitant à plaider pour l'ensemble des chefs d'accusation. Je voudrais qu'avant que nous ne procédions, il y a une ou deux formalités qu'il faut faire. D'abord, je voudrais demander à M. Lukic, pouvez-vous confirmer que vous entendez les débats dans une langue que vous comprenez? Micro. Le juge Bonomi, il faut que vous utilisiez le microphone pour que nous puissions entendre correctement votre réponse. Monsieur le juge, j'ai tout compris, merci. Le président, juge Bonomi, est-ce que vous pouvez maintenant entendre ce que je vous dis? Oui, je vous entends et je comprends ce que vous dites, le juge Bonomi. Est-ce que vous pouvez l'entendre dans une langue que vous comprenez? L'accusé, oui, monsieur le juge, je peux. Le juge Bonomi, bon, je regrette cette difficulté technique, mais il semble que maintenant tout est réglé. Mais si à un moment quelconque vous n'entendez pas clairement les choses dans votre propre langue, quelque chose qui serait dit par l'une quelconque des parties, veuillez appeler mon attention sur cela. L'accusé, je vous remercie, monsieur le juge Bonomi. Je voudrais maintenant demander qui représente l'accusation ce matin. Monsieur Harmon, bonjour, monsieur le juge. Mark Harmon, Fergal Gaynor, et comme commise à l'affaire, Lise Lotte Carlson. Le juge Bonomi, je vous remercie, monsieur Harmon. Maître Carnavas, voudriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Maître Carnavas, bonjour, monsieur le juge. Michel Carnavas, je représente les intérêts de Milan Lukic. Le juge Bonomi, je vous remercie beaucoup. Maintenant, monsieur Lukic, ce qui va se passer maintenant, c'est que le greffier d'audience va vous lire un très bref résumé de chacune des chefs d'accusation qui pèsent sur vous dans le nouvel acte d'accusation, et à la fin de chacun de ces résumés, ce n'est que quelques mots dans chaque cas, il vous demandera si vous plaidez coupable ou non coupable, et il faudra que vous lui disiez la nature de votre plaidoyer, si vous plaidez coupable ou non coupable. Est-ce que vous comprenez cela? L'accusé, oui, monsieur le juge, je vous remercie. Le juge Bonomi, et juste un point également, j'ai peut-être été un peu trop vite moi-même, maître Carnavas, j'aurais dû vous demander si l'accusé était disposé à renoncer à son droit d'entendre l'ensemble de l'acte d'accusation lu à haute voix à ce stade. Maître Carnavas, je vous remercie, monsieur le juge, de nous avoir rappelé cela. J'étais un petit peu préoccupé. Oui, j'ai fait savoir que nous avons renoncé à la lecture intégrale de l'acte d'accusation. Il a été mis au courant de ses droits, il a été avisé de ses droits, et donc dans très peu de temps, je pense que il va, ou moi pour son compte, je vais dire qu'il plaide non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Je vous remercie. Le juge Bonomi, bien, il me semble que c'est une bonne façon de procéder. La pratique ici est de résumer chacun des chefs d'accusation individuellement et d'entendre ce que plaide l'accusé. Donc, pendant qu'on fait ceci, maître Lukic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous lever? Le greffier de la Chambre va maintenant lire chacun de ces points d'accusation. Le greffier, le premier point: persécution, comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le greffier, le chef numéro 2, meurtre
un crime contre l'humanité. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le greffier, le point 3, traitement cruel d'hommes musulmans. Le chef d'accusation numéro 3, meurtre, violation des droits et coutumes de la guerre. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? L'accusé pas coupable, monsieur le juge. Le greffier, le chef d'accusation 4, actes inhumains, crimes contre l'humanité. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, le chef d'accusation 5, traitement cruel, violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, le chef d'accusation 6, meurtre, crime contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 7, meurtre, violation des lois et coutumes de la guerre, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, le chef d'accusation 8, extermination, crime contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, le chef d'accusation 9, meurtre, crime contre l'humanité, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 10, meurtre, violation des lois et coutumes de la guerre, plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable, monsieur le juge. Le 11, actes inhumains, crimes contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé pas coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef 12, traitement cruel, violation des lois et coutumes de la guerre, plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation numéro 13, extermination, crime contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 14, meurtre, crime contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 15, meurtre, violation des lois et coutumes de la guerre, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 16, actes inhumains, crimes contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 17, traitement cruel, violation des lois et coutumes de la guerre, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 18, meurtre, crime contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 19, meurtre, violation des lois et coutumes de la guerre, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 20, actes inhumains, crimes contre l'humanité, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le greffier, chef d'accusation 21, traitement cruel, violation des lois et coutumes de la guerre, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable, monsieur le juge. Le juge Bonomi, veuillez vous asseoir. Monsieur Lukic. Monsieur Lukic, je vous remercie. Le juge Bonomi, compte tenu des plaidoyers que vous avez présentés, j'invite le greffier d'audience à préparer le procès en temps utile, bien que je comprends qu'il y a également d'autres procédures en cours en ce qui concerne cet accusé-ci. Les faits de la décision concernant la modification de l'acte d'accusation est que M. Lukic a jusqu'au 21 avril pour déposer des requêtes préliminaires telles que prévues à l'article 50C du règlement, et l'accusation aura 14 jours après cette date pour déposer une réponse à cela. En plus de cela, je ne vois pas d'autres questions de procédure que j'ai à évoquer. Monsieur Ramon, y a-t-il un point quelconque que vous souhaitiez discuter, Monsieur Ramon? Non, Monsieur le juge, je vous remercie. Le juge Bonhomme, Maître Carnavas, je ne souhaite pas évoquer quoi que ce soit, Monsieur le juge, mais je comprends que Monsieur Lukic avait quelque chose qu'il souhaitait lui-même dire à la Chambre de première instance ou au juge chargé de la mise en état. Le juge Bonhomme, bien, Maître Carnavas me dit, Monsieur Lukic, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez me dire, et qu'est-ce que c'est? L'accusé.
S'agissant de mon conseil, je souhaiterais que ce soit Monsieur Carnavas, Maître Carnavas. Mais puisque le greffe n'a pas accepté ma requête, je supplierai la Chambre et le greffe que si Monsieur Carnavas ne peut pas être assigné en tant que conseil principal dans l'affaire en l'espèce, qu'il fasse au moins partie d'une équipe, puisqu'il est tout à fait au courant de mon arrestation et de la façon dont j'ai été ramenée de l'Argentine pour que la défense soit pleine et entière. Je souhaiterais que ce soit M. Carnavas qui soit mon conseil de la défense et que s'il est impossible qu'il me représente en tant que conseil principal, qu'il fasse au moins partie de mon équipe de défense. Voilà, c'est tout. Merci. Je vous remercie, Monsieur Lukic. Maître Carnavas, est-ce que vous avez des observations à faire sur ce qui vient d'être dit? Maître Carnavas, très brièvement, Monsieur le juge. Monsieur Lukic et moi-même, dès novembre de l'année dernière, je l'ai aidé tout au long de la procédure. J'avais eu des contacts avec l'accusation pour son compte avant qu'il ne vienne ici. Il n'a pas été permis à M. Lukic de pouvoir avoir accès à moi lors de son arrivée. Ceci a causé certaines préoccupations. Après cela, certaines choses se sont passées qui ont fait qu'il a perdu confiance de la façon dont le greffe traite la situation. En tout état de cause, j'ai fait savoir au greffe qu'il n'y a pas de conflit de calendrier et que je suis en mesure d'aider compte tenu de la procédure qui est déjà en cours en ce qui concerne cette affaire-ci. Mais ils ont dit, ou tout au moins ils ont dit qu'ils pensaient autrement, qu'ils n'étaient pas de cet avis. Monsieur Lukic, en tout état de cause, m'a demandé si je pourrais rester soit comme co-conseil, soit comme consultant, et je lui ai dit que je le ferais. Vous savez, je n'ai pas d'objection à cela, je voudrais l'aider. Je connais bien l'affaire. Nous avons commencé une procédure particulière, nous pensons que nous pouvons résoudre cette affaire avec la célérité voulue, à la satisfaction de tous, et je pense que c'est le point le plus important. Et maintenant, donc, c'est au greffe qu'il appartient, ainsi qu'à vous-même, monsieur le juge, d'en décider. Il est préoccupé par cette situation, ce qui concerne l'Argentine, et on me dit maintenant que pour le greffe, la question reste pendante, que le greffe n'a jamais donné de garantie au gouvernement de l'Argentine qu'il ne serait pas transféré à Sarajevo. Ceci est nouveau pour M. Lukic. J'ai demandé qu'on me communique des documents du greffe à ce sujet et nous ne l'avons rien reçu. On me dit que peut-être je fais des excès de zèle en voulant représenter M. Lukic à ce stade, puisque je ne suis pas son conseil permanent. Bien que en tant que conseil, je crois que je suis obligé, dans tous les cas, d'appliquer les instructions qui me sont données aussi longtemps qu'elles présentent un caractère éthique et qu'elles s'inscrivent bien dans le cadre du règlement de procédure et de preuve, le juge Bonomi. Mais si vous rentrez dans la catégorie de consultant, comme vous le décrivez, est-ce qu'il y a une difficulté au point de vue honoraire? Maître Carnavas, pardon, le juge Bonomi. Je dis, si vous rentrez dans cette catégorie, n'y a-t-il pas à ce moment-là une question de fond, de finance? Maître Carnavas, d'après ce que je comprends, nous avons ce système de somme forfaitaire et il appartiendrait à ce moment-là au conseil principal, vous savez, de rémunérer selon ce qu'il estime. Il y a un problème de financement pour commencer dans toute affaire ici, mais vous le savez, ça n'est pas un problème, à moins que l'on demande des fonds supplémentaires. C'est une question. Le fait est que M. Lukic, je voudrais que je sois sur l'équipe qui l'assiste, et donc je suis confiant que dans son choix, enfin pour quiconque il choisira, j'ai travaillé avec lui, j'ai longuement été associé avec lui, et donc je suis prêt à travailler avec l'un ou l'autre pour aider la Chambre de première instance dans une qualité ou une autre, mais bien entendu je laisse ceci la décision au greffe et à la Chambre de première instance. Je vous remercie. Le juge Bonomi, très bien. Bon, je pense que nous avons maintenant bien compris les questions qui se posent.
Ce n'est pas quelque chose dont je puisse traiter, que je puisse régler à ce stade, mais je vais examiner la question et voir s'il y a quelque chose que je peux faire en l'espèce. Et à ce moment-là, vous serez prévenu des mesures que je pourrais prendre. Merci, Maître Carnavas, merci, Monsieur le juge Bonhomy, Monsieur Harmon, Monsieur le Président, Monsieur le juge, je voudrais informer la Chambre que notre position est que Maître Carnavas a un conflit d'intérêts pour ce qui est de représenter l'accusé et représenter d'autres défendeurs, enfin, un défendeur dans le passé. Nous avons dit cela très clairement dans la correspondance adressée à Maître Carnavas, et nous avons eu des entretiens à ce sujet. Bien que nous sommes d'accord pour être en désaccord, notre position est qu'il existe un conflit d'intérêts, et notre position, c'est que Maître Carnavas, s'il continue à être associé à cette affaire, va créer des difficultés pour nous du point de vue de la solution du procès. Maître Carnavas, bon, je vais répondre brièvement à ça, juste mais attendez un instant, pour commencer, Monsieur Harmon, est-ce que vous avez connaissance de la base sur laquelle le greffier a pris une position, enfin, pris la position qu'ils ont pris? Monsieur Harmon, non, je ne crois pas, Monsieur le juge. J'informe la Chambre d'une question distincte, indépendante, le président, parce que ce n'est pas ce que j'ai compris d'après les conclusions qui étaient présentées. Je ne me suis pas formé comme impression que c'était une histoire de conflit d'intérêts dans le sens d'une affaire précédente. J'ai compris que ce qui m'était présenté, c'était un conflit d'engagement plutôt qu'un conflit d'intérêts. Maintenant, est-ce que j'ai compris correctement, Maître Carnavas, vous avez compris, Monsieur le juge, je voudrais répondre. Le juge Bonhomy, certainement. Maître Carnavas, en ce qui concerne le greffe, leur problème est que c'est un problème de calendrier. Donc ça, c'est un point. En ce qui concerne l'accusation, ils ont envoyé 2 lettres. Ils disent qu'il y a un conflit d'intérêts. Ils ne disent pas quel conflit d'intérêts, outre le fait que j'ai représenté M. Blagojevic dans une affaire, et ils estiment que M. Lukic peut avoir été impliqué dans l'affaire de Srebrenica. Ils n'ont fourni aucun élément de preuve précis. Ils n'ont rien démontré, je les ai rencontrés, ils n'ont rien dit de particulier à ce sujet, donc j'attends. Il n'a pas été accusé sur ce point. Et il n'y a rien dans l'acte d'accusation qui concerne Srebrenica. Donc jusqu'au moment où j'aurais pu voir cela, à mon avis, du point de vue professionnel, il n'y a pas de conflit d'intérêt jusqu'à maintenant. Et à moins que j'ai des renseignements à ce sujet, quelque chose qui révèle cela, bon, si c'était le cas, je serais le premier à me retirer. Je comprends mes obligations du point de vue éthique. Donc, je voudrais que les choses soient parfaitement claires. Ayant dit cela, je voudrais également faire remarquer à M. Harmon, parce que peut-être qu'il n'en est pas conscient, il n'est pas au courant, qu'il y a actuellement un conseil principal pour Srebrenica qui s'occupe également de l'affaire Blagojevic et qui représente comme conseil principal M. Jokic. Donc il semble y avoir une approche quelque peu flexible sur la façon dont on voit les conflits d'intérêts. S'il voit que dans un certain cas il n'y a pas de conflit d'intérêts, en revanche, je trouve que l'approche est un peu souple. J'ai été pendant longtemps un défenseur et je suis pleinement d'accord que quand il y a conflit d'intérêts, je suis prêt à me retirer, à discuter avec M. Harmon sur une base confidentielle. Il pourra me communiquer ce qu'il estime être le conflit. Je pense que nous sommes tous les deux des personnes raisonnables et par conséquent, je ne vois aucune raison de penser qu'il ne l'est pas. Vous savez, je suis sûr que... enfin, voilà ma position, Monsieur le Président. Je vous remercie, Maître Carnavas. Monsieur Harmon, voulez-vous dire quelque chose de plus en ce qui concerne la nature de ce conflit? Monsieur Harmon, Monsieur le Président, j'ai également eu à m'occuper des poursuites concernant Srebrenica, et je connais les éléments de preuve comme Maître Carnavas. Je ne veux pas en dire davantage à ce stade. Maître Carnavas connaît bien les éléments, il connaît notamment les conversations interceptées, et je serai tout à fait prêt à communiquer à Maître Carnavas ces éléments, et puis nous pourrons continuer certaines discussions à ce sujet, et j'informerai la Chambre de notre point de vue. C'est un point de vue très ferme, et qui est que Maître Carnavas, s'il participe à cette affaire, il y aura un conflit d'intérêts qui posera des problèmes. Le juge Bonhomy. Bon, tout ceci pour moi reste mystérieux. À l'évidence,
le fait qu'un conseil ait précédemment participé à une affaire qui est connexe à une autre affaire avec des questions d'éléments de preuve qui se recoupent, d'éléments de preuve analogues, presque identiques, ne veut pas dire nécessairement, n'équivaut pas nécessairement au fait qu'il y ait un conflit d'intérêts. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un bon motif, et il n'y a aucun doute que pour le moment, il n'est pas bon que nous discutions de cela maintenant ici. Mais une chose que je peux dire, Monsieur Harmon, du point de vue de cette affaire, la façon dont elle va s'élever, c'est que ceci doit être résolu d'une façon ou d'une autre assez rapidement. Cette affaire, ou l'affaire qui a trait à cet accusé, a un effet par rapport au co-accusé. Et inévitablement, il y aura également un effet sur l'ensemble des tâches qui incombent au tribunal. Et pour le moment, nous semblons avoir un accusé avec un conseil qui est disposé à le défendre et qui veut positivement discuter avec vous de ces questions sur la façon dont on pourrait progresser. Par conséquent, il me semble qu'il est dans l'intérêt de tous d'enlever les obstacles. Et ce que Maître Carnavas semble offrir, c'est la possibilité de discuter de cela, et les obstacles que vous voyez, et la possibilité d'essayer d'en décider d'une façon ou d'une autre, pour voir si c'est insurmontable ou pas. Donc j'espère que, à la suite de ce qui a été dit aujourd'hui, vous pourrez rapidement avoir votre entretien avec lui, et je pense néanmoins, enfin j'espère, que les questions pourront être résolues d'une manière ou d'une autre, afin que je puisse moi-même examiner la question du greffe, et s'il y a quelque chose que je peux évoquer pour voir à ce moment-là, je m'en occuperai. Y a-t-il autre chose, Monsieur Harmon? Rien d'autre, Monsieur le juge, du point de vue de l'accusation? Merci. Maître Carnavas? Rien non plus, Monsieur le juge, je vous remercie beaucoup. Le juge Bonomi, je vous remercie. Monsieur Lukic, ceci conclut l'audience de ce matin.